Voilà, nous rassembler ensemble ce matin. La vie de Dieu doit nous rassembler. Jésus au milieu de nous. Voilà, nous bénissons les Seigneurs ensemble ce matin. Combien nous voulons te bénir ce matin, Seigneur Jésus. Combien nous rendons ta grâce, Seigneur. Nous venons pour célébrer ton nom. Nous venons pour glorifier ton nom ce matin. Combien de grand, combien de bon. Te mérite toute la gloire, te mérite toute l'adoration ce matin. Te digne d'être loué. Te digne de te dire merci, merci. Merci pour tout ce qui te fait pour nous. Merci pour la délivrance, pour la guérison. Merci pour le salut. Que merveilleux Seigneur. Nous voulons te célébrer. Nous voulons te célébrer. Nous voulons t'adorer, te bénir, te louer ce matin. Au nom de Jésus. Célébrer Jésus, célébrer. Voilà notre santé ensemble ce matin. Nous célébrons le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Célébrez Jésus, célébrez. Célébrez Jésus, célébrez. Célébrez Jésus, célébrez. Célébrez Jésus, célébrez. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Et il vit pour toujours. Il est vivant. Venez le célébrer, la résurrection de Jésus. Célébrez le nom de Jésus. Célébrez Jésus, célébrez. Célébrez Jésus, célébrez. Célébrez Jésus, célébrez. Célébrez Jésus, célébrez. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Et il vit pour toujours. Il est vivant. Il est vivant. Venez le célébrer, la résurrection. La vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus s'élever. Montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir. Nous voulons voir Jésus élevé par à l'eau de l'avant. La prière c'est un puissant miracle. Oh Dieu, oh Dieu. Nous voulons voir Jésus élevé. Montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé. Montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel.
ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus s'élever. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus s'élever. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève mes mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur rêve. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom, alléluia, de celui que mon cœur rêve. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Le nom du Seigneur, je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève mes mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie, je danse de joie. Mon cœur, oui, je bénirai le nom. Je célébrerai et celui de mon cœur, oui, je bénirai le nom. Dans chaque monde sans la grâce abandonné, rejeté, méprisé, on vient vers moi, ou pinata, mon l'amé, on pardonne-moi. Fais-moi micro, purifié. Comment tu peux aider dans sa démon sans la grâce abandonné, rejeté, méprisé, on vient vers moi. Coupinata, molame, pardonne-moi. Fais-moi micro, purifié. Jésus, même assassiné, qui la vérité. Oh, ça aime qui guérit. Oh, ça qui amène la paix. Jésus me pourra de
Tiens-moi dans l'amour, n'a pas un autre pareil qui me poursuit. Alléluia. Moi, il pas pour passer dans ce la vie. Pour une mise en prix, parlez-nous, saisissez-nous, même s'assumer, et la vérité. Oh, ça est qui guérit, oh, ça est qui amène la paix, saisis-me pour adieu, oh tiens-moi dans l'amour, n'a pas un le pareil qui me poursuit. Même sensuel, qui permet que de la vie. Alléluia. Oh, ça même qui guérit, oh, ça même qui amène la paix, saisis-me pour adieu, tiens-moi dans l'amour, n'a pas un pareil qui me poursuit, saisir ou même chasser, qui la vérité, oh, ça même qui guérit, oh, ça même qui amène la paix, Jésus me pourra de, tiens-moi dans l'amour, n'a pas un autre pareil qui me poursuit, Jésus, n'a pas un autre pareil qui me poursuit, que tu sais qui me poursuit, n'a pas un autre pareil qui me poursuit. Alléluia. Vraiment te merveilleux. Vraiment te mérite de la gloire. Tes paroles, c'est toi qui les Seigneur. Tenamène-nous, Seigneur, avec toi, Jésus. Le Seigneur est content de nous prier.
déposer tous mes péchés. Pardonne-moi, purifie-moi, Seigneur, viens me rencontrer. À la rivière, humble yeux, viens déposer tous mes péchés. Pardonne-moi, purifie-moi, Seigneur, viens, viens me rencontrer. Précieux Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Oui, prends ma main, attirez-moi, attirez-moi. Seigneur, viens me rencontrer. À la rivière, humble yeux, viens déposer tous mes péchés. Pardonne-moi, purifie-moi, Seigneur, viens me rencontrer. Précieux Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Oui, prends ma main, attire-moi. Oui, Jésus. Seigneur, viens me rencontrer. Précieux Jésus, précieux Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Oui, prends ma, attire-moi, Jésus. Seigneur, viens me rencontrer. Viens, Jésus, viens. Viens dans nos cœurs, Seigneur. Précieux Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Oui, prends ma, attire-moi, Jésus. Attire-moi, Seigneur. Viens, viens, me rencontrer. Précieux Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Oui, prends-moi, attire-moi, Seigneur, viens, viens. Seigneur, viens me rencontrer. Précieux Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Oui, prends-moi, attire-moi, Seigneur. Attire-moi, Jésus. Seigneur, viens me rencontrer. Oui, Jésus, il a besoin de toi. Il a besoin de toi, Jésus, dans notre cœur, dans notre vie, Seigneur. Précieux Jésus, règne dans nos cœurs. Merci de au milieu de nous.
Christ et bienvenue dans le culte d'adoration de ce dimanche matin. Croire de tout ce décret qui, Dieu notre Père, finit bénisse de toute bénédiction spirituelle en Christ. Maintenant, marche dans la foi, marche dans l'obéissance et je peux approprier toutes ces bénédictions que le Seigneur nous donne. Amen. Nous passons maintenant à la parole de Dieu. Je vous demande de trouver cette Bible ensemble avec moi dans Ésaïe, le chapitre 52, le verset 11. Ésaïe 52, le verset 11. Voilà, nous faisons la lecture. Partez, partez, sortez de là. Ne touchez rien d'impur. Sortez du milieu d'elle. Purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Amen. Sous l'ancienne alliance, Dieu t'a choisi la tribu de Lévi pour capable porter le tabernacle. On rappelle que le tabernacle était une tente démontable. Tu choisissais cette tribu pour porter un ustensile et tout un accessoire du tabernacle à chaque fois qu'ils utilisaient déplacés durant 40 ans dans le désert. Nous trouvons ça dans Deutéronomie, le chapitre 4. Et d'après la loi, je utilisais consacrer ce Lévi-là pour porter le tabernacle avec sa ustensile. C'est-à-dire, je utilisais séparer de toute impureté. Je utilisais mettre ta part pour le Seigneur. Donne-le comme une offrande à Dieu, pour appartenir à Dieu, pour qu'ils soient qualifiés, et bien pour porter le tabernacle et tout un ustensile qui est associé avec le tabernacle. Nous trouvons cette vérité dans Nombre, le chapitre 8, à partir du verset 5 jusqu'au verset 16. Et quand nous mettons Ésaïe 52 dans ce contexte, le prophète Ésaïe annonce au peuple d'Israël que bientôt je crois en captivité à cause de ce péché. Mais qu'après un moment, un certain nombre d'années, Dieu pour délivrer eux de la captivité de Babylone, Dieu pour retourner eux donc sur la terre promise Israël. Et cela finit passer, eh bien, sous le règne du roi Cyrus. Nous capons l'histoire dans Esdras, le chapitre 1er, que Cyrus, quand il vient au pouvoir, il passe un décret qui autorise les enfants d'Israël pour retourner sur la terre promise, pour retourner dans ce patrie, et il autorise pour reprendre tout un ustensile, tout un accessoire de ce temple qui finit être emporté par Nabuchodonosor le jour qu'il finit détruire le temple de Dieu dans Jérusalem. C'est dans ce contexte-là qu'Ésaïe rappelle la Lévite qui, quand bon Dieu vous délivrez de la captivité, de l'exil de Babylone, je vous disais, d'après le décret du roi, eh bien, porte le tabernacle, porte un ustensile, eh bien, et tout un accessoire du temple. Et Ésaïe rappelle ce Lévite-là qu'ils ont besoin de purifier eux avant de faire cela. Il rappelle une disposition de la loi, qu'ils ont besoin de consacrer eux, mais dire, pas touche à rien d'impur, mais ta part pour le Seigneur, afin que le jour de cette délivrance, le jour que je retourne, eh bien, de la captivité de l'exil, je suis capable, eh bien, porte les accessoires et porte les ustensiles du temple, eh bien, à Jérusalem. Sous la nouvelle alliance, frères et sœurs, chaque enfant de Dieu nous bat sacrificateur de Dieu. Nous trouvons cela dans l'Apocalypse, le chapitre 1er, le verset 5 et 6. Que le Seigneur dit à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père. Nous trouvons cette même vérité, eh bien, dans l'épître de Pierre, dans la première épître, le chapitre 2, le verset 9, eh bien, que nous sommes une race élue, nous sommes un sacerdoce royal. Mais il y a nous un sacrificateur, chaque enfant de Dieu, tous ceux qui naissent de nouveau, nous un sacrificateur au service du roi. Nous pas au service d'un homme, nous pas au service d'une religion, nous pas au service d'une dénomination, mais nous un sacrificateur au service du roi, un sacrificateur du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Nous servir sous l'ordre sacerdotal du souverain sacrificateur qui est Jésus, selon l'ordre de Melchisédek. Donc chaque chrétien nous est un sacrificateur de la nouvelle alliance. Nous pas seulement un sacrificateur de la nouvelle alliance, mais nous sommes aussi le temple de Dieu. N'est-il pas écrit dans 1 Corinthiens 3, 16, 17 que l'apôtre Paul dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? L'apôtre Paul dans Éphésiens, le chapitre 2,
2, le verset 22, pour dire que nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Parce que nous sommes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en nous, parce que l'Église, de son ensemble, et le chrétien individuellement, nous sommes la maison de Dieu, une habitation de Dieu en esprit, en quelque sorte, nous portons la présence de Dieu. Le ministère sacerdotal, sous la Nouvelle Alliance, est supérieur que le ministère sacerdotal lévite dans l'Ancienne Alliance. Parce qu'ils ont un porte une attente. Parce qu'ils ont un porte, un ustensile, un vase, un accessoire du tabernacle à chaque fois qu'ils utilisaient déplacés dans le désert. Mais nous ne parlons pas d'un ustensile, d'un vase, d'un accessoire, d'un attente, d'un tabernacle fait de main d'homme, mais nous portons en quelque sorte la présence même du Dieu 3 fois saint. Parce que Dieu y habite en chacun d'entre nous. Sous l'Ancienne Alliance, frères et sœurs, le temple c'était un bâtiment fait de briques, de bois, de pierres précieuses. Dans sa relation avec le peuple d'Israël, Dieu qui demeure dans sa bâtiment fait de main d'homme. Dieu qui a un sanctuaire terrestre fait de main d'homme. Il s'y habite tout particulièrement dans une partie de ce sanctuaire qu'il appelle le Saint des Saints. Mais sous la Nouvelle Alliance, Dieu fait aucun sanctuaire fait de main d'homme dans la terre. Dans sa relation avec nous, dans sa relation avec les habitants, ce sanctuaire, c'est l'Église. Jésus peut dire dans Matthieu, le chapitre 18, quand 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ce sanctuaire, c'est le chrétien, c'est le corps de chaque chrétien. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, dit l'apôtre Paul de 1 Corinthiens? Nous, l'école, le temple du Saint-Esprit, dans cette dimension-là, nous peut pas la présence de Dieu, mes amis. Nous sommes la seule, on va pas dire religion, la chrétienté n'est pas une religion. Nous sommes la seule organisme spirituel comme c'est cette vérité. Nous sommes la seule organisme vivant de la terre qui enseignait que Dieu habite au milieu de nous, qui, là que nous rassemblons l'église, le temple de Dieu, l'église, le sanctuaire de Dieu. Chaque chrétien individuellement est le sanctuaire de Dieu. Quelle grâce extraordinaire! Quel privilège le Seigneur lui fait à chacun d'entre nous qui est né de nouveau. Quand nous imaginons Salomon dans le livre des rois, dit comme ça, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir, ne peuvent contenir ta présence. Et c'est une vérité, mes amis. Dieu est tellement grand, grand à l'infini, que Salomon dit les cieux et les cieux des cieux ne peuvent contenir ta présence. Mais Dieu, dans sa grâce, il choisit pour habiter en nous. Il choisit pour mettre sa présence en nous. Pour faire de l'Église, pour faire de chacun d'entre nous ce temple, ce sanctuaire sur la terre. C'est une grâce extraordinaire. Nous devons être reconnaissants pour cette grâce que le Seigneur fait nous qui nous était. Nous sommes des hommes avec nos imperfections, nos manquements, nos failles. C'est Dieu 3 fois saint peut choisir un instrument, une vaisselle qui parfois pas vraiment propre, puis choisir où habite, en chacun d'entre nous. Mais toute grâce est accompagnée de responsabilité. Puis il y a une grâce qui bon Dieu fait à nous, sans qu'il y ait accompagné de une responsabilité. Puis la grâce est grande, puis la responsabilité que Dieu met en nous les grands, frères et sœurs. Parce que justement, nous sommes le sanctuaire de Dieu, nous sommes le temple de Dieu, individuellement, collectivement. La responsabilité qui nous incombe, c'est pareil comme un sacrificateur, un lévite de l'Ancienne Alliance. Dieu demande nous qui nous capable de consacrer. Mais il est capable de mettre tout à part pour lui. Nous sommes capables, sépare-nous du péché, sépare-nous de tout ce qui est vil, de tout ce qui est impur, et nous sommes capables, donne-nous à lui, pour lui appartenir. C'est ça, la signification du mot consécration. Molière dans Romains, le chapitre 12, le verset 1er et le verset 2, l'apôtre Paul dit comme ça, je vous exhorte par les compassions de Dieu,
à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. En tant que sacrificateur de la nouvelle alliance, en tant que sanctuaire de Dieu sur cette terre des vivants, Dieu est qui nous discernait quelle est sa volonté. Cette volonté, nous vous trouvons dans sa parole. La volonté de Dieu, c'est qu'en tant que temple, nous pas conformer nous au siècle présent. Nous pas prendre ce monde de ténèbres, ce siècle rebelle envers Dieu comme nos modèles. Nous pas prendre, nous pas calquer, nous, dans le modèle de ce monde, nous pas imiter ce monde-là, nous pas marcher de la façon que ce monde-là peut marcher, mais que nous sommes capables de faire nous-mêmes, nous les corps, comme un sacrifice vivant. Qui ça veut dire c'est un sacrifice vivant? De façon logique, mais non qu'un sacrifice vivant. Quand vous faites un sacrifice d'animaux dans l'Ancien Testament à l'Éternel, l'animal-là, il est mort. S'il n'est pas mort, c'est pas un sacrifice. Peut dire nous, offrir-nous les corps, offrir nous-mêmes, non comme un sacrifice mort, comme un sacrifice vivant. Veut dire nous sommes morts au péché, en tant que temple de Dieu, en tant que nous l'école du temple de Dieu, en tant que nous sacrificateurs de la nouvelle alliance, nous sommes morts au péché, morts au vieil homme. La chair, nous sommes crucifiés, les désirs, les volontés de la chair, nous sommes crucifiés. Et nous donne-nous pour vivre pour le Seigneur, pour faire sa volonté, pour vivre selon les voies du Seigneur. Voilà la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous qui porte sa présence. Paul peut dire dans Romains le chapitre 6, il n'y a que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel. Quand vous êtes mort au péché, par la nouvelle naissance, par la conversion, nous morts au péché. Maintenant, nous devons prendre l'autorité que le péché n'est pas rayé dans nos corps mortels, que la chair n'est pas domine nous, que le vieillard n'est pas prendre le dessus sur la nouvelle créature qui nous était. Mais que nous sommes morts au péché et nous faisons, nous les corps, non pas comme un instrument d'iniquité, mais comme un instrument de justice et de sainteté à Dieu. Voilà ce que le Seigneur attend de nous. Voilà la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous. Dieu est saint. Ce Dieu qui habite au milieu de nous, il est le Dieu 3 fois saint. Mais il a une sainteté absolue. Il a une sainteté parfaite. En lui, il n'y a point de péché ni d'iniquité. En lui, il n'y a point de ténèbres. Et il demande, nous, mes amis, que nous sommes capables d'être saints. 1 Corinthiens 3, 16, 17, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite en vous? Le temple de Dieu est saint. Nous sommes le temple de Dieu en tant qu'Église en général, en tant que chrétiens individuellement. Il y a comme ça l'Esprit de Dieu habite en nous, son temple, et ce temple-là, le besoin d'être saint. Qu'est-ce que être saint? Être saint ne veut pas dire être parfait. La perfection ne peut pas exister ici-bas. Le plus grand apôtre, le plus grand serviteur de Dieu qui vit sur cette terre vivante, humblement me croit, c'est l'apôtre Paul. Il dit, je trouve la perfection. Je ne pense pas l'avoir saisie, mais je fais des choses, oubliant ce qui est en arrière et portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but. Je cours vers la perfection. Si l'apôtre Paul n'a pas fait d'arriver à la perfection, ça veut dire la perfection n'existe pas ici-bas. Une seule personne fut parfaite sur la terre, c'est Jésus, le Fils éternel du Père. Donc, être saint, quand Dieu dit comme ça, ce temps, bien être saint ne veut pas dire, mes amis, être parfait. Être saint veut dire être séparé du péché, être séparé de toute impureté. Et se consacrer à Dieu, se donner à Dieu pour être un parfum de bonne odeur, se donner à Dieu pour vivre pour le Seigneur, pour faire sa volonté, pour être agréable au Seigneur. C'est ça qu'appelle la sainteté, mes amis. Le chrétien n'est pas capable de vivre dans le péché. Comme il y a dans 1 Jean, le chapitre 3, le verset 9, l'apôtre Jean dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Moi, un coup qui fut né de Dieu,
par la puissance du Saint-Esprit. Ouais, qui va, eh bien, nouvelle créature en Christ. Nous pas capables de pratiquer le péché. Nous pas capables, eh bien, vivre dans le péché. Le péché appartenir à cette ancienne vie qui nous fait crucifier, qui finit enseveli, mort avec Christ. Maintenant, nous finit ressusciter avec Christ en nouveauté de vie, dont nous pas capables de vivre dans le péché. Est-ce que ça veut dire que nous, jamais nous pouvons pécher? Non. Comme on lit dans 1 Jean, le chapitre 1er, le verset 8, quiconque dit qu'il n'a jamais péché est un menteur. Mais si quelqu'un confesse ses péchés, Dieu est juste, Dieu est fidèle pour le pardonner et pour le purifier de tout péché. Et le sang de Jésus, son Fils, le purifie de tout péché. 1 Jean, le chapitre 1er, le verset 7, 8 et 9. Arrivez le péché, mes amis. Quand le péché, il ne fallait pas m'attendre dimanche à la table de la Sainte Seine, et la nuit, nous confesse nos péchés. Tout de suite, quand nous pêchons contre Dieu, l'Esprit de Dieu peut dire à nous, nous pouvons sentir l'Esprit de Dieu attristé au milieu de nous, tout de suite sur le champ, nous faisons confesser sa péché à Dieu, tout de suite sur le champ, nous faisons demander Dieu pardon, et nous demandons que le sang de Jésus nous lave, nous purifie de tout péché. C'est ce que le Seigneur attend de nous. C'est ce que Ésaïe peut dire donc dans Ésaïe 52, purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel, nous qui portons la présence de Dieu, la gloire de Dieu, nous manquons de l'onction de Dieu, nous disons purifiez-nous parce que l'onction de Dieu est sainte, la gloire de Dieu est sainte, la présence de Dieu est sainte. Tous les jours, nous disons purifiez-nous, chaque fois que nous péchons. C'est comme ça que le Seigneur attend qu'il nous vive en tant que temple de Dieu, en tant que sacrificateur de la nouvelle alliance. Et il y a 2 autres passages dans le Nouveau Testament que Ésaïe 52, le verset 11, qui nous fait lire comme le texte de base, être cité. Premièrement, il est cité par Paul, laissez-moi aller pour eux, nous lire ensemble. Vous êtes ouverts de la Bible avec moi dans 2 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 14 au verset 17. 2 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 14 et le verset 17. L'apôtre Paul dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle à l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et le temple des idoles, car nous sommes le temple de Dieu vivant? Comme Dieu lui-même a dit, j'habiterai au milieu d'eux et je marcherai au milieu d'eux. C'est pourquoi, il est là nous trouve, c'est pourquoi, à cause de cette vérité, Paul cite Ésaïe 52, 11. Il prêche le message prophétique d'Ésaïe 52, 11. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez rien d'impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Dieu. À cause de notre nouvelle identité en Christ, nous qui venons de nouveau, à cause de ma nouvelle créature en Christ, que les choses anciennes viennent passer, toutes choses viennent devenir nouvelles, Paul, il pose une question à l'Église, il pose une question à chaque chrétien. Il dit, quel rapport est entre la justice, nous qui sommes justes? Juste, c'est une nouvelle identité en Christ et le péché. Longtemps, tu vis dans le péché. Mais il n'y a pas aucun rapport. Nous qui Dieu déclare juste et le péché. Il ne fallait pas nous vivre dans le péché. Il y a qu'il y a de commun entre la lumière et les ténèbres. Nous sommes la lumière. Vous êtes la lumière du monde. C'est notre nouvelle identité et appartenir à cette nouvelle création Christ. Il n'y a pas aucun qui soit de commun, de relation entre nous qui sommes la lumière et les ténèbres. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Est-ce qu'il y a une entente entre Christ et Satan? Est-ce que Christ et Satan ne passent un accord entre eux? Non, pas aucun accord entre eux. Pas aucun entente. Nous sommes de Christ.
Il ne faut pas aucune entente, il ne faut pas aucun accord entre nous et les choses qui viennent des ténèbres, les choses qui viennent du diable, du royaume des ténèbres. Paul il parle toujours donc de nulle identité spirituelle. Il dit quel rapport? Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Nous sommes fidèles, Dieu déclare nous fidèles. Est-ce qu'il y a un compromis entre nous avec la vie d'infidélité qui nous a menée avant? Il n'y a aucun compromis entre nous et le péché et l'impureté, mes amis. Et finalement, Paul dit comme ça, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et le temple des idoles? Il y a quand vous êtes le temple de Dieu. Parce que nous sommes le temple de Dieu, le Seigneur fait promettre qu'il vous habite au milieu de nous, qu'il vous marche au milieu de nous. Et là, il dit, c'est pourquoi, à cause de toutes ces vérités, à cause de cette nouvelle identité en Christ, parce que nous sommes une nouvelle création en Christ. Sortez du milieu d'eux, sortez du péché, sortez de tout ce qui est pratiqué dans ce monde qui Dieu condamné, qui Dieu appelle abomination. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez à rien de ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Et quel est le résultat? C'est de faire cela, c'est de vivre cela dans l'habitude de tous les jours. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Je connais, nous, enfants de Dieu, nous tous nous avons accès dans la présence de Dieu. Nous tous nous avons communion avec le Père. Nous pas mérite cet accès dans la présence de Dieu. Nous pas mérite de pouvoir nous approcher de Dieu, d'avoir une communion avec lui. C'est la grâce de Dieu envers nous. Cette communion, cet accès qui n'est rendu possible à travers le sang de Jésus, à travers le sacrifice de Jésus. Comme, mes amis, quand Jésus fut mort, il fut racheté un soupir, le voile du temple, non seulement le voile du temple, eh bien, de Jérusalem, qui n'était déchiré, mais sa voile, qui sépare nous de Dieu, fut être déchiré, un obstacle, un empêchement qui peut garder nous loin de Dieu, qui peut empêcher nous approcher de Dieu, fut être renversé à tout jamais. Aujourd'hui, moi, Exode, à travers le sang de Jésus, nous donnons libre accès dans la présence de Dieu. Mais, quand nous vivons cette vie de séparation de tout ce qui est impur, quand nous marchons dans la sainteté de vie, quand nous vivons cette vie de consécration, cela permet de nous rendre dans l'intimité. Ça, c'est une autre dimension. Tous les enfants de Dieu ont accès dans la présence de Dieu. Tous les enfants de Dieu, tous ceux qui naissent de nouveau, indistinctement, sont capables d'être commun avec Dieu. Mais combien d'entre nous ont la vie d'intimité? Cette vie d'intimité, comment interprète ce passage que nous faites lire? Et pour ceux qui connaissent cette identité et qui vivent d'après cette identité dans ce monde-là. Amen. Il y a alors quand tu fais ça, le mot alors veut dire quand tu fais ça, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Mais des relations qui vous existent entre un papa et des enfants, relations qui vous existent, cette relation d'amour, d'intimité, de closeness qui vous existe entre des enfants que ce papa vous permet de et dans sa qualité relation-là avec moi, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. N'est-ce pas merveilleux, mes amis? Deuxième exemple avant de terminer, deuxième fois que Ésaïe 52, le verset 11 cité, il trouve dans le livre de l'Apocalypse. Nous verrons la Bible ensemble dans Apocalypse, le chapitre 18, le verset 4. Maintenant, une voix du ciel, tous les croient quand nous mettons dans ce contexte, c'est un ange qui peut publier cette vérité. Nous trouvons Ésaïe qui peut publier cette vérité, premièrement. Dans Ésaïe 52, nous trouvons l'apôtre Paul, il répète cette vérité dans 2 Corinthiens, le chapitre 6, et maintenant, nous trouvons, mes amis, et un ange du haut des cieux, il publiait cette même vérité, et bien qu'Ésaïe fit prophétiser des milliers d'années de cela. Dans Apocalypse, le chapitre 18, le verset 4. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple,
afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé. Rendez-lui au double selon ses œuvres. Amen. Dans Ésaïe 52, Dieu, à travers la bouche du prophète Ésaïe, demande son peuple de quitter Babylone, une ville remplie d'abominations, une ville qui est en constante rébellion avec le vrai Dieu. Ce final là-bas, en captivité à cause de ce péché, Ésaïe peut dire comme ça pour un jour de délivrance. Dieu pour restaurer dans ce pays. Et quand ce jour de délivrance a venu, qui fait la haine qui reste en Babylone. Qui tout quitte Babylone, sortez du milieu d'eux. Attention, je n'habite avec la vie d'un Babylonien. Attention, je viens habiter avec un culte païen des Babyloniens. Une habitude avec une coutume des Babyloniens. Une habitude avec la façon de vivre des Babyloniens. Je dis que ce jour de délivrance a venu. Quitte tout, quitte le travail, quitte tout. Retourne dans une patrie. Pourquoi je suis allé? Parce que le jugement de Dieu peut venir contre Babylone. Et si je reste dans Babylone, je vous participe au jugement de Dieu qui vous frappe. Eh bien, Babylone. Ça, c'est le contexte d'Ésaïe 52, 11. Pourquoi Dieu quitte Babylone? À cause du jugement de Dieu pour frapper. Nous trouvons un petit peu, eh bien, même contexte dans Genèse. Que Dieu dit avec Abraham que le péché de Sodome et de Gomorrhe finit accumulé jusqu'à moi. Pour finir venir pour juger Sodome et Gomorrhe. Dis à ton neveu et à sa famille, sorti. Parce qu'il me frappe. Sodome et Gomorrhe. À cause de la multitude de ses péchés. C'est ma vie dépravée. Ça, c'est le contexte. Et ici, dans l'Apocalypse, le chapitre 18, amène-nous dans la grande tribulation. Je connais dans la grande tribulation, peut-être ça va troubler les autres, et sortez du milieu de mon peuple. Dieu peut encore aider un peuple de la grande tribulation. Nous croyons que l'Église peut être enlevée avant la grande tribulation. Mais il y a de nombreuses personnes de toutes les nations, de tous les peuples, de toutes les langues, qui peuvent convertir à Dieu dans la grande tribulation. À travers le ministère de 144 000 évangélistes qui peuvent sillonner la terre, à travers le ministère de 2 prophètes qui peuvent arranger, d'après certains commentateurs, l'onction d'Élie et l'onction de Moïse. Et à travers un ange qui prêche l'évangile. Pendant une foule de peuples qui vous convertir dans la grande tribulation. Et là, mes amis, en plein de la grande tribulation, pendant ce qu'on appelle ce personnage de l'Antichrist, qui peut établir un système politico-religieux, un système religieux que Dieu vous proclame lui-même le seul Dieu, que Dieu vous force tout le peuple, toutes les nations, tous les hommes à cette époque-là pour adorer, pour prosterner devant lui. Dieu peut établir non seulement un système religieux, mais un système politique que Dieu peut établir un dictateur mondial sur toute la terre, que personne n'a pas ni acheter ni vendre, sans qu'il puisse recevoir la marque de la bête 666 qui personnifie l'allégeance qui va dire qu'il donne lui. Donc nous trouvons l'Antichrist, cet homme de péché, l'homme de la perdition, il peut établir un système politico-religieux dans la grande tribulation, surtout dans la deuxième moitié de la grande tribulation. Et puis il y a un enfant de Dieu qui vient convertir dans la grande tribulation, qui pour là. Dieu dit à l'ange, Dieu comme ça, sorti de Babylone. Babylone, il symbolise ce système politico-religieux qui l'Antichrist pour établir la terre à la fin des temps. Et il est sorti de ce système-là. Pas prendre la marque de la bête, la marque 666, pas donner allégeance. Par peur de cette la vie, sortir de ce système qui veut établir la terre. Pourquoi? Parce que Dieu peut juger ce système politico-religieux.
À cause du péché de ce système-là monte jusqu'au ciel. Et Dieu peut envoyer toutes sortes de fléaux sur le royaume de l'Antichrist, sur le royaume des ténèbres, sur le royaume de Satan. Et s'il y a le peuple de Dieu qui en conforme partie de ce système-là, qui peut mordre dans ce système-là, je vous participe à un fléau, à la condamnation, au jugement qui vous frappe Babylone. C'est pourquoi l'ange de la part du Seigneur, il exhorte son peuple, sorti de ce système-là. Séparez-vous, dit le Seigneur, afin que je participe à ce fléau. Et aujourd'hui encore, Ésaïe 52 dit raisonner, surtout nous qui faisons partie, arrive dans la fin des temps. Ce monde, l'Égypte non seulement il symbolise le monde, mais dans la fin des temps, Babylone, il symbolise le monde du péché. L'Antichrist n'est pas encore venu, mais la Bible dit clairement dans 1 Jean que l'esprit de l'Antichrist est déjà là. Il y a l'heure dans l'invisible, il fait préparer. Ce jour que l'Église va être enlevée et elle est capable d'installer une liberté pour établir un système politico-religieux, pour dominer le monde religieux et pour dominer la politique, pour établir une nouvelle ordre mondiale. Alléluia. L'esprit de l'Antichrist là, sa génération que nous vivons là, c'est Babylone, spirituellement parlant. C'est Babylone, mes amis. Laisse-moi dire quelque chose. Ce monde-là est prêt pour subir le jugement de Dieu. Je vais dire quelque chose de la part du Seigneur. La mèche est déjà rallumée. La minuterie, la détonation, puis déjà honte. Comme Jean-Baptiste dit, déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Déjà, pas plus tard, pas dans l'avenir, déjà. La cognée est déjà mise à la racine des arbres. Ce qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté dehors. Déjà. C'est par amour que Dieu donne nous ce message. Il nous sortez du milieu d'eux. Sortez de ce système de péché. C'est l'esprit de l'Antichrist qui dit à ce monde de péché, d'abomination, qui fait violer la loi de Dieu, les principes de Dieu, ne touchez rien de ce qui est impur, et ne pas que nous, quand Jésus-Christ nous vient chercher. Mais si nous pas consacrons nous dans ces derniers temps, si nous pas mettons à part pour le Seigneur, mais nous prenons plaisir à vivre sur le train de ce monde, nous prenons plaisir à vivre en conformité avec ce monde. Croyez-moi, au retour de Jésus, nous pouvons être laissés. De compter ce monde-là, de compter les choses de ce monde, de compter les impuretés, les péchés de ce monde-là, nous pouvons être laissés dans ce monde. Puisque nous comptons ce monde-là, le Seigneur vous laisse nous. Et nous participons à ce mal fléau. Mais Dieu, dans son amour, lance-nous cet appel. Sortez. Ne touchez rien de ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Amen. Si nous fûmes tombés, mes amis, à nous relève-nous. À ceux qui fûmes tombés. N'est-il pas écrit dans Jérémie, le chapitre 8, le verset 4, est-ce que l'on tombe sans se relever? C'est vrai. Combien de fois nous vivons une chute? Combien de fois moi-même me tomber? Tout de suite me relever. Vous paraissez en bas, même si je pense cabosser après pour un certain temps parce que j'ai une douleur, mais me relever. Vous paraissez en bas. Il est naturel ça quand quelqu'un est tombé, il est levé. Il est instinctif ça. C'est pourquoi Jérémie adresse à ceux de celles, à l'enfant de Dieu qui viennent trébucher, qui viennent tomber. Est-ce que l'on tombe sans se relever? Si nous sommes endormis, mes amis, c'est l'heure de nous réveiller de nos sommeils spirituels. N'est-il pas écrit dans Romains, le chapitre 13, le verset 11? Vous savez en quel temps nous sommes? C'est l'heure de nous réveiller de notre sommeil quand le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Paul adresse à l'Église, à ceux qui peuvent dormir dans l'Église, ceux qui peuvent dormir dans la vie chrétienne, dans la vie de prière, dans le ministère. Vous savez en quel temps nous sommes?
Nous sommes plus près du retour de Jésus que lorsque nous avons cru il y a 15, 20, 30 ans, 40 ans de cela. Paul dit, c'est l'heure, baptême de main, réveille-toi de te sauver. Si nous fûmes éloignés, c'est l'heure de nous rapprocher. Dieu dans son amour dit rapprocher. Lui pas mettre dehors celui qui vient à lui. Il y a si nous approche de Dieu, Dieu s'approchera de nous. Si nous finalement abandonnons le Seigneur, c'est l'heure de revenir à Dieu. Ésaïe 55, le verset 16, dit à Moussa, retournez à l'Éternel, qui aura pitié de toi, à notre Dieu qui ne se lasse jamais de pardonner. Dieu lance-nous un appel, et me lance un appel ce matin. Retourne vers le Seigneur. Abandonne ton péché. Retourne vers le Seigneur. Vous terminez par cette parole d'avertissement dans Hébreux, le chapitre 2, le verset 1er et le verset 3. C'est pourquoi, à cause de ces choses qui peuvent arriver, nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Attache-toi à une parole de Dieu que tu peux entendre chaque semaine quand tu veux une église. Souviens-toi de cette parole, garde-la dans ton cœur, de peur que tu ne sois emporté loin de cette parole. Car comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? C'est un grand salut, ça. Ce salut que Dieu fait de nous, pas fait coûte nous rien. Et il fait coûte à Dieu la mort sanglante, atroce, humiliant de son Fils Jésus sur le bois du Calvaire. Un grand salut, pas d'église, un grand salut là. À nous prendre soin de ce salut. À nous travailler, comme Pierre peut dire dans le 1er Pierre, le chapitre 1er, travaillons à notre salut avec crainte et tremblement. Amen. Afin quand Jésus revient sur la nuée du ciel, nous pouvons approcher, mais nous capables avec lui, et bien, à sa rencontre, où nous serons pour toujours avec le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous louer le Seigneur et nous ensemble. Papa, combien nous les louons toi, combien nous les bénis toi, Seigneur. Alléluia. Parce qu'il est bon, Seigneur. Si tu finis de nous cette parole, c'est parce que, Seigneur, te parlais qui nous périr. Te parlais, Seigneur, qui demain nous perdus, nous saluons, nous rate ce glorieux jour de l'enlèvement de l'Église. Si tu as une parole d'amour, me croire qui te fait de nous. Si tu as une parole d'avertissement aussi qui te fait de nous. Une parole pour réveiller nous de nos sommets, de nos léthargies spirituelles. Une parole qui peut faire nous relever. Une parole que nous rapproche de toi, Seigneur. Me bénis cette parole dans le cœur de tous ceux et celles qui finissent d'écouter, eh bien, ce matin. Me demande-toi qui te peut, capable de serrer sa parole-là dans une cœur, capable de chérir sa parole-là dans une cœur, cette parole de vie. Oui, Seigneur, cette parole de vie, Seigneur. Que ton esprit, à travers sa parole-là, vivifie nous la vie spirituelle, Seigneur. Vivifie-nous dans nous la marche avec toi, amène-nous à nous approcher encore plus près de toi, à marcher, Seigneur, encore plus près de toi. Me bénis ton peuple ce matin, me bénis l'église ce matin, Seigneur. Que ton église à Maurice et dans cette région de Beaubassin ne cesse de croître, ne cesse d'épanouir, Seigneur. Bâtis ton église, Seigneur. Garde ton peuple jusqu'au retour de Jésus, Seigneur. Toi, le bon berger, qui personne n'a égaré, personne n'a perdu, personne n'a loin de toi, Seigneur. Pas permettre que le loup ravisseur ravire, eh bien, aide de toi, un brebis de ton pâturage, Seigneur, mon Dieu. Tu as le pouvoir de nous garder jusqu'au bout, ta parole, Dieu. Garde chacun d'entre nous jusqu'au bout, Seigneur. Qui pénètre, qui perdit, mais qu'au retour de Jésus, nous campons tous ensemble, là, Seigneur, pour être enlevés à la rencontre du Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, Père, que ton nom soit exalté dans le nom merveilleux de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, maintenant nous passons eh bien, à la Sainte Seine, le Saint Repas du Seigneur. Me demande tous ceux qui à la maison, qui parlent avec nous ce matin, eh bien, je peux pas votre famille, prend le Saint Repas du Seigneur avec cette attitude de cœur qui peut lui parler dans 1 Corinthiens et que je te richement bénis ce matin, non seulement à travers la parole de Dieu, mais aussi à travers ce Saint Repas. Que Dieu vous bénisse et vous souhaite un bon dimanche et une bonne semaine. Amen.